Oui, bonjour, je m'appelle Caroline Dion, je suis présidente aux agricultrices Chaudière-Appalaches-Ouest. Ouest parce que Chaudière-Appalaches est quand même très grand comme région, donc on a décidé de séparer en deux ou la rivière Chaudière. Mes secteurs à moi sont la Beauce-Ortigan, les Appalaches, Lotbinière sud et nord, la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche. Aux agricultrices, un des dossiers premiers, d'où son origine, c'est la valorisation de la profession. On est parti au début où c'est que il y avait beaucoup de travail invisible au niveau agricole. Puis les femmes, il y en a plusieurs qui ont sorti de chez eux puis ont dit il faut un regroupement pour qu'on existe, pour qu'on montre qu'on est là, qu'on travaille autant, puis c'est même parfois plus que nos hommes. Ça fait que ils ont décidé de s'associer, d'où là a été créé les agricultrices. Puis là, un des premiers enjeux qu'on a eu, c'est la prime établissement qui était donnée juste aux garçons à l'origine. Fait que là, les femmes, ils ont dit ça marche pas. Nous autres aussi, on la mérite autant que les hommes. Ça fait que ça a été un des gros dossiers dans les années 80 au niveau de la prime établissement. Qui est né le gala des agricultrices du Québec, où c'est qu'à chaque année, une femme est prise dans chaque région. Elle devient candidate. Puis, on fait une soirée où c'est qu'il y a des gagnantes là-dedans. À chaque fois, on en revient avec des femmes qui disent « Mon Dieu, je pensais jamais en faire autant dans ma vie. Puis, je pensais jamais que j'étais aussi utile à ma firme. » Ça fait qu'il y en a plusieurs qui ressortent de là très enthousiastes, puis ils se font reconnaître aussi par la suite par leur entreprise. Mon nom est Natacha Lagarde, je suis copropriétaire de la ferme des Sazacs à Lac-Etchemin et présidente des agricultrices de Chaudière-Appalaches-Est. L'Est couvre Bas-Saint-Laurent, la limite, Bellechasse, Lévis, les Etchemins. Comme dossier, nous en avons quand même beaucoup, la mixité. La mixité dans les instances de l'UPA. On tente d'atteindre 30 %, mais c'est quoi la mixité? C'est qu'on siège sur les dossiers de l'UPA, mais on veut pouvoir que les hommes et les femmes puissent siéger. Est-ce les méthodes des réunions? Est-ce les heures? C'est ce que les agricultrices tentent de trouver pour que chaque femme puisse y trouver son compte et pouvoir participer. Autre dossier, et celui-là me tient particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat agricole. Vous avez un projet d'entrepreneuriat agricole, du commerce de proximité, on peut vous aider. Donc, ces dossiers-là, qui se nomment Dimension E, on aide chaque agricultrice en ayant des cellules de co-développement et en offrant de l'aide tout à fait gratuitement à nos membres. Sans oublier les autres dossiers, la sécurité à la ferme, la santé psychologique des femmes et aussi le fameux RQAP qui, depuis ses débuts, on regarde comme il faut pour être sûr que ça s'adapte bien au domaine agricole. Alors, voici ce qu'est les agricultrices. Qui peut devenir membre? Chaque femme qui est dans le domaine agricole, que vous soyez propriétaire ou non de la ferme, vous pouvez être membre. On accepte et on défend chaque dossier, mais pour toutes les femmes, qu'elles soient membres ou non. En 2021, mais pourquoi on a encore besoin des agricultrices? Quand tu te fais dire à la banque « Il est où ton mari pour avoir du financement? » Oui, ça se dit encore en 2021. On a besoin des agricultrices. Quand tu te fais dire sur ta ferme « Il est où le boss? » Quand il te regarde en plein dans les yeux, on a besoin des agricultrices. Quand la relève féminine a de la misère à prendre la ferme quand elle le veut, en 2021, ça sert aussi à ça, les agricultrices. Fait que tant que ça fait arriver, les agricultrices ont lieu d'être et c'est pour ça qu'ils sont là.